tout mettre de côté, nous prosterner devant lui. Commencez par lui dire merci. Lui dire merci. Même si nous ne disons rien d'autre, même si nous ne faisons rien d'autre, seulement dans sa présence. Ça suffit. Rappelez-vous de ce que le roi David a dit. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et il a dit un jour dans tes parables, c'est-à-dire assis ou debout seulement à la porte de la maison de l'Éternel. Il vaut mieux que 1000 ailleurs, c'est-à-dire il est seulement présent et rien d'autre. Lui apporte une bénédiction de 1000 jours. Bien-aimé, toi et moi, il vient de nous amener dans sa présence. Remercie-le. Bénis-le. Le fait d'arriver seulement t'ouvre une bénédiction multipliée par 1000. Prosterne-toi et dis-lui merci. Déjà. Prions ensemble. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous nous prosternons devant toi. Nous t'élèvons, nous te bénissons. Nous nous prosternons devant ton trône. Là d'où coule de ton cœur la manifestation de ton amour pour nous. Oh Seigneur, nous nous prosternons et nous nous approchons. Ta parole déclare, nous demande de nous approcher avec foi de ton trône de grâce. Parce que auprès de ton trône, nous avons miséricorde. Nous avons le secours pour tous nos besoins. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Merci. Tu es Abba Père. Tu nous connais, tu nous aimes. Et dans ton amour, dans ta bonté, tu as décidé de faire de nous la relation la plus importante. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Quand je vois les cieux, la lune, les étoiles, et même la terre, quand je vois l'univers dans sa vaste étendue, oh, je pense à ce que le roi David a fait. Il a regardé, il s'est comparé, il a dit, qu'est-ce qu'est l'homme par rapport à tout ça pour que tu prennes garde à lui?
Combien sont morts et partis depuis le matin seulement aujourd'hui dans le monde entier? C'est comme si ça n'a rien changé dans la manière dont le soleil, la lumière, la lune, les ténèbres, les oiseaux, les plantes, les arbres, les galaxies fonctionnent. Tout fonctionne comme tu avais ordonné à la création. Et la vie continue. Ton trône n'a pas été bougé, tu es assis sur ton trône. Le jour a suivi son cours, la nuit est venue, nous sommes entrés dans la nuit. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'un seul homme? Même ceux que tu avais élevés en dignité, qui ont été puissants, sont partis silencieusement et oubliés. Le monde continue. La lune, les étoiles, les galaxies fonctionnent. Démontre ta gloire. Qu'est-ce que l'homme? Rien du tout. Pourtant, toi, tu connais les trésors que tu as placés dans chaque humain. Voilà pourquoi, même à cet instant, tu es là. Tu es là, au milieu de tes enfants. C'est toi qui as fait que tu nous amènes dans ta présence. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce et nous t'adorons. Touche nos cœurs, ouvre nos yeux. Pour que nous puissions voir l'immense richesse de l'amour que tu as pour nous. Oh Seigneur, merci. Le ciel et la terre passeront. Tu vas les rouler comme une natte et t'en débarrasser. Mais il n'y a aucun individu qui passera seulement comme ça. Même les impies, même ceux qui t'injurient, même ceux qui ont choisi le diable. Tu vas les ressusciter pour venir rendre compte devant ton trône de jugement, car tu es le juste juge. Parce que chacun a reçu le souffle de la vie, qui est un don sans égal, très précieux. Et chacun a reçu la manifestation de ton amour. Personne n'est venu vide. Même ceux qui t'injurient, même ceux qui choisissent l'idolâtrie, quand ils plantent leurs champs, tu les arroses. Et
donner des familles. Dieu, c'est toi qui donnes la santé pour qu'ils fassent ce qu'ils font. Il y en a qui ont la maîtrise, l'expertise dans certains domaines, des travaux dans la vie. Ça vient de toi. Et ils ont choisi les diables. Tu leur as donné la liberté. Il y en a qui sont déjà morts. Mais ils vont pas seulement partir comme ça. Tu as fixé un jour où chaque personne viendra. Tu es si sérieux que les hommes rendront compte de toute parole, des paroles vaines prononcées. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, apprends-nous à nous approcher de toi avec crainte et tremblement. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ce moment où toi, tu arrêtes tout. Tu nous invites. Tu nous as regardés. Tu as dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ta parole dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, les supplications, les actions de grâce. Tu es là ce soir, prêt à enlever de nos épaules les poids, des troubles, des problèmes et des inquiétudes. Dans ton amour, tu as la paix disponible pour faire entrer dans chaque cœur, dans chaque famille, et même dans chaque nation et dans ta maison. Ta parole nous dit de te faire connaître par des prières, des supplications, des actions de grâce. Tu es là, prêt à écouter et prêt à répondre avec la solution que nous n'avons pas, que nous ne pouvons trouver nulle part. Car ta parole dit aussi, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car si un enfant de ce monde demande du pain à son père, méchant qu'il est, il ne donne jamais une pierre à son père, à son enfant. S'il demande du poisson, il ne donne jamais un serpent. À combien plus forte raison toi?
Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci. Oh, alléluia, merci. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. C'est vrai que tu n'as pas de semblable. C'est vrai que nous n'avons que toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nous n'avons que toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous élevons ton Saint-Nom et nous te louons. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. 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 Bien-aimés, comme nous l'avons dit au début, ce moment, c'est un moment très important. C'est notre jour où nous faisons la prière, où nous venons dans la présence de Dieu. Pour lui apporter nos fardeaux, nos troubles, nos inquiétudes. Et pour venir demander qu'il intervienne. C'est donc très 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 important que notre cri atteigne son oreille et que sa main descende pour intervenir. La Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut empêcher qu'il nous écoute et qu'il étende sa main pour venir à notre secours. C'est le péché. Voilà pourquoi, avant que nous puissions entrer en profondeur, commencer à crier à Dieu. Je t'invite à demander pardon pour tout péché que tu connais, dont tu te souviens, et même pour les péchés que tu ignores, parce que ces péchés se tiennent debout devant toi et Dieu. Quelqu'un d'autre les a commis, pas toi. Tu n'étais même pas au courant. Mais puisque ta vie est liée, connectée à cette personne-là, ce péché compte sur toi. Dans ton compte, le péché-là est debout. Comme l'exemple que nous donnons toujours d'Akan. Il était dans l'armée, il a volé, désobéi à Dieu seul. Aucun de ses collègues ne l'a vu. Il s'est bien caché devant les hommes. Il est rentré dans sa maison. Il n'a même pas dit à sa femme ni à ses enfants. Il a creusé quelque part, il a caché ce qu'il a volé. Parce que Dieu avait interdit qu'on prenne cela. Ça ne leur appartenait pas. Lui, il a pris. Avant même qu'il ne rentre à la maison, sur le champ de bataille, les collègues d'Akan qui étaient en train de se battre dans l'armée avec lui sont morts à cause de un seul péché qu'il a fait, un seul. À la fin de l'histoire, sa femme, ses enfants
sont morts. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, prenons ça très au sérieux. Il y a des péchés dont nous sommes complètement ignorants. On ne sait pas, on n'était pas là. Mais puisque nous avons des liens de famille, des liens de sang, des liens d'alliance, ça nous atteint. Nous allons prier. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est déjà là au milieu de nous, il nous a rassemblés. Nous devons nous repentir pour que nous puissions le voir. Il a promis de se laisser trouver par ceux qui les cherchent de tout leur cœur, c'est-à-dire qui ont tout vidé et laissé le cœur seulement pour Dieu. Demande pardon. Dieu devant qui tout est à nu et à découvert, il le voit. Demande-lui de t'ouvrir les yeux. Demande pardon pour ce que tu connais, tu vas voir. Et même pour ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas voir, comme nous l'avons expliqué. Invoque le sang de Jésus qui ôte les péchés. Prions. Oh Seigneur, me voici devant toi. Devant qui tout est à nu et à découvert. Seigneur, j'ai péché contre toi. Ce soir, je me jette devant toi. Je demande ta miséricorde. Je te demande de me pardonner. Oh Seigneur, les péchés que j'ai consciemment commis, pardonne-moi, pardonne ma désobéissance. Aux instructions que tu m'avais données, Seigneur, pardonne. Toi, tu regardes, tu vois même dans les fins fonds de chaque cœur. Et tu exiges que même les méditations de mon cœur soient acceptables devant toi. Parce que les mauvaises pensées, les pensées impures, souillent pas seulement le cœur, mais la vie. Et impactent négativement. Puisque ta parole dit que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Seigneur, pardonne toute pensée impure, souillée. Pardonne toute pensée négative, toute pensée influencée par le monde des ténèbres. Pardonne les mauvaises pensées de mon cœur. Pardonne, Seigneur. Et l'impact qu'ils ont eu sur moi.
car ça m'a souillé devant toi, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, pardonne. Il y en a qui sont cachés à l'intérieur de mon cœur, car le cœur est tortué, il est méchant. Ce soir, je prie, je te demande de sonder mon cœur, de faire entrer ta main, que ta lumière éclaire les coins sombres et que tu arraches ce qui s'y cache, qui ne t'appartient pas, qui ne t'honore pas. Seigneur, pardonne, pardonne. Lave mon cœur. Purge-le, fais sortir tout ce qui n'est pas de toi. Pardonne là où moi j'ai fait du mal à quelqu'un qui est en train de souffrir et de pleurer maintenant à cause de moi. Seigneur, pardonne. Oh, Seigneur, touche mon cœur. Enlève le manque de pardon, les ressentiments. À cause des blessures imposées dans ma vie par d'autres personnes. Seigneur, enlève le poison que le diable a déposé en utilisant ces occasions comme porte d'entrée. Enlève, guéris toute blessure. Il y a même des blessures qui se cachent. Seigneur, guéris-les, guéris-les. Je déverse mon cœur devant toi. Pardonne et lave. Oh, pardonne et lave. Aie pitié et accorde ta miséricorde. Papa, je prie pour ma maison. Je prie pour toute vie que toi tu as lié et tu as connecté à la mienne et à ma maison. Pardonne. Oh, pardonne mon épouse. Pardonne les enfants que tu nous as donnés. Pardonne ce soir, oh Seigneur, toutes les vies que tu as ajoutées à notre vie. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Lave par le sang de l'agneau. J'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui seul est capable d'enlever le péché et d'effacer ses conséquences. Oh Seigneur, pardonne, pardonne. Pardonne-moi, pardonne ma maison et pardonne toute vie liée, connectée à la nôtre.
Seigneur, pardonne. Pardonne le peuple au milieu duquel nous nous trouvons. Car les péchés du peuple nous affectent. Les péchés de ceux qui conduisent le peuple nous affectent. Seigneur, pardonne. Pardonne des atrocités, des vols. Pardonne des actes méchants. Commis par les peuples, par des dirigeants, par des gouvernements. Seigneur, pardonne le sang qui a été versé violemment. Et des innocents ont perdu leur vie qu'ils avaient reçue comme don le plus précieux de ta main. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne. Pardonne le péché de mon peuple. Aie pitié et regarde mon peuple au travers du sang de l'agneau. Seigneur, lave. Seigneur, pardonne. Purge et purifie. Pardonne, ô Seigneur. Comme Daniel s'est mis à genoux, prier pour demander pardon pour son peuple. Seigneur, écoute notre cri ce soir. Pardonne. Pardonne. Oh Seigneur, pardonne aussi ton Église. Celle que tu as placée sur la montagne comme une lampe pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, pour éclairer les vallées et pour éclairer d'autres montagnes. Mais en tant que ton Église, nous avons échoué. Nous avons plutôt ouvert la porte au monde et nous avons suivi le train de ce monde. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous individuellement, car tu nous as placés comme des pierres vivantes pour construire l'édifice de ta maison. Mais pardonne-nous aussi collectivement, parce que nous avons embrassé des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Et nous en faisons des pratiques communes. Quand nous nous réunissons dans ta maison, Seigneur, pardonne. Pardonne, ô Seigneur, et pitié. Toi qui es lent à la colère, riche en bonté, nous implorons ta miséricorde ce soir. Pardonne, pardonne. Lave, purifie ton Église par le sang de l'agneau. Purge, enlève tout ce qui n'est pas de toi. Oh, visite ton Église ce soir. Comme ce jour-là quand Jésus est entré dans le temple. Il a fait sortir
les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons. Il a jeté leur table dehors, il a chassé les pigeons. Et même l'argent que les échangeurs de monnaie avaient amassé, avaient peut-être sur leur table, c'était jeté dehors. Seigneur, purge, lave ton Église, pardonne-nous, pardonne-nous, parce que nous sommes ces gens-là qui se sont entendus pour que les activités d'échangeurs de monnaie et de vendre des pigeons s'installent calmement. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Lave par le sang de l'agneau. Purifie par le sang de l'agneau. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Purge. Toi qui nous aimes, toi qui ne te lasses jamais de pardonner, toi qui ne rejettes jamais un cœur contrit, qui revient à toi sincèrement dans la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, à présent, nous allons prier et intercéder. Encore une fois, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. S'il n'y avait pas d'inquiétude, des situations qui inquiètent et qui menacent, la Bible n'allait pas le dire. Des situations devant lesquelles on ne sait que faire et la panique entre en action. Et même il y a des pensées qui troublent le cœur, en donnant déjà des suggestions de se plaindre, de murmurer, comme ce que nous avons vu dans Exode 15, quand les enfants d'Israël sont arrivés devant Mara. Ils n'avaient pas de solution parce qu'ils n'en avaient pas. Ils ont paniqué. Ils se sont inquiétés. Devant cette situation-là, Moïse a crié à l'Éternel. C'est ça que nous allons faire. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien.
Faites connaître à Dieu par la prière, par des supplications, par des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos besoins. Et il a promis, il a dit, car il prend soin. Il prend soin. C'est-à-dire, car la solution se trouve chez lui. Et voilà pourquoi il dit dans sa parole, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, troublés, je vous donnerai la paix. Et la Bible ajoute, demandez, on vous donnera. Sur base de ce que Dieu a dit dans sa parole, nous allons maintenant prier. La Bible dit de nous approcher, de venir à lui dans des prières, dans les supplications, dans les actions de grâce. Bien-aimés, nous allons commencer par crier à lui et lui amener des poids qui font que certains de ses enfants sont fatigués, épuisés. Comme les enfants d'Israël, ils avaient marché 3 jours et ils n'avaient pas bu de l'eau, ils avaient soif. Épuisés par la marche dans le désert, épuisés par la soif d'eau, ils se retrouvaient devant Mara avec une situation qu'ils ne peuvent pas, ils ne savent même pas comment résoudre. La solution est venue quand Moïse a crié vers l'Éternel. Bien-aimé, parle à Dieu. Je ne sais pas quel est ce poids-là. Parle à Dieu. Il y en a, c'est la maladie. Qui part, qui revient, qui part, qui revient. Ils sont même fatigués de prendre les comprimés. Prie. Il y a une famille où le papa est à l'hôpital, sur le lit d'hôpital. Cette année seulement, à l'hôpital, sorti, il est encore à l'hôpital. Ses enfants, sa femme, fatigués. Ça a perturbé la vie familiale, ça a perturbé les classes, ça a perturbé le travail, ça a perturbé tout. Il est encore à l'hôpital.
Tu connais le poids qui te dérange. Tu connais ce qui dérange ton frère ou ta sœur. Et même ce que tu ne connais pas. Certaines personnes passent seulement. Le visage seulement te dit. Qui sont sous la peine des poids imposés par des circonstances qui sont au-delà de leur capacité de résoudre. Nous allons prier. Lève ta voix. Crions au Seigneur, lui qui a dit venez à moi, qu'il enlève ces fardeaux et qu'il mette la paix. Prions, lève ta voix, prions. Oh Seigneur, Seigneur, ce soir nous venons à toi. Toi qui as dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Regarde cette famille-là. Le poids de la maladie. Les médicaments qu'il faut boire chaque jour. L'argent qu'il faut donner chez les médecins, à l'hôpital, chez les ambulanciers, qui est même au-delà de ce qu'eux ont. Ajoute d'autres inquiétudes. Seigneur, ce soir, nous venons crier à toi. Nous venons te chercher, implorer ta miséricorde. Oh Seigneur, tu vois même la tentation dans leur cœur de chercher ailleurs. Seigneur, pardonne, Seigneur, et viens au secours. Viens au secours. Tu as dit que tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Interviens, Seigneur, interviens. Interviens. Que la puissance de guérison qui se trouve dans les meurtrissures de Jésus descende cette fois-ci dans ce lit d'hôpital. Et pour ceux qui souffrent à la maison, Papa, c'est clair, les comprimés ont échoué. Cette santé qui se détériore dans un domaine précis depuis des mois et même des années intervient. Ce soir, nous amenons ce cas de maladie entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur. Crions à toi. Crions à toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toi, tu as ouvert les yeux des aveugles. Seigneur Jésus. Quand la belle-mère de Pierre était menacée par la fièvre et menacée de mort par cette fièvre-là, toi tu as tout arrêté, tu as changé d'itinéraire, tu es allé
dans la maison de Pierre, tu as chassé cette fièvre. Elle s'est remise immédiatement, elle a commencé à servir. Elle a préparé la nourriture rapidement pour toi, pour tes disciples, en signe de reconnaissance. Ce soir, nous prions pour un miracle. Derrière cette fièvre-là, il y avait des activités démoniaques dont l'objectif était de prendre sa vie. Seigneur, nous prions pour que tu interviennes ce soir, comme tu l'as fait pour la famille de Pierre. Nous prions pour chaque famille présente sur cette ligne de prière ou représentée sur cette ligne de prière. Et même pour chaque famille liée connectée à nous qui n'est pas là sur la ligne de prière. Seigneur, que tu visites comme tu as visité la maison de Pierre, où toute sa famille et même sa belle-mère étaient là. Que tu visites. Que ta main puissante brise le contrôle. De toute activité qui est en train d'être soutenue par les activités des ténèbres. Que ce soit dans la maladie, dans les finances, dans les relations, dans les études des enfants, dans les activités de commerce ou dans le travail que tu as donné aux parents. Seigneur, nous prions. Toi, tu vois tout, tu vois les détails. Tout est à nu, à découvert devant toi. Étends ta main, touche. Interviens. Manifeste ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui écoutes la prière, tu ne te limites pas seulement à écouter. Toi qui exauces la prière. Merci. Merci. Merci d'intervenir. Merci Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour l'Église, particulièrement pour les activités de ce week-end. Et à la prière de maman à minuit, nous allons prier pour ça. Que le Seigneur rassemble autour de lui ses filles, qu'il les visite. Nous allons prier pour le culte de dimanche. Que le Seigneur enlève toute barrière, tout blocage de l'ennemi. Que ses enfants soient libérés des chaînes du diable et qui viennent dans la maison de l'Éternel pour ce temps de rencontre et ce temps de le louer, de l'adorer, de l'écouter. Nous allons prier pour les serviteurs et les servantes de Dieu.
que le Seigneur prépare lui-même chaque département, chaque personne qu'il a appelée à les servir, pour que ce culte du dimanche soit un culte à son honneur, à sa gloire. Enfin, nous allons prier pour l'homme de Dieu qui s'est choisi pour prêcher. Nous allons prier pour que Dieu mette sa parole dans son cœur et dans sa bouche. Que le Seigneur le prépare et le protège contre toute activité de l'ennemi. Et nous allons prier pour cette parole. Qu'elle descende du trône de Dieu. Qu'elle atteigne chaque vie. Et qu'elle accomplisse l'ordre que Dieu a déjà donné à cette parole. Prions pour l'Église et pour les activités de ce soir jusqu'à ce week-end. Prions ensemble. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous laissons le temps de prière de minuit entre tes mains. Toi, tu as déjà précédé tes filles. Merci de les visiter, qu'aucune ne manque, emportée par le sommeil ou par des distractions de toutes sortes. Merci de les bénir et de les toucher. Et que cette bénédiction touche et contamine toute vie liée, connectée à chacune d'elles, et touche toutes les maisons. Papa, nous prions pour ce dimanche. Oh, merci, toi qui es fidèle à tes promesses. Tu nous as déjà précédés dans ta maison. Tu es déjà là. Nous prions pour que tu ouvres les chemins. Arrache ceux qui sont enchaînés liés à la maison. Retire-les de ces chaînes-là et amène-les dans ta présence. Qu'ils reçoivent, qu'ils ressentent la joie d'être libérés, afin qu'ils disent comme le roi David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Merci Seigneur. Même ceux qui sont au loin, tu vas les amener dans ta maison, dans ta présence ce dimanche. Et merci de toucher, d'oindre, de préparer et de protéger ton serviteur en qui tu as déjà mis la parole de dimanche. Que cette parole descende de ton trône et atteigne chacun de tes enfants sans dérangement ni interférence de l'ennemi, et que cette parole produise des fruits à ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni et sois glorifié. Merci. Merci Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de notre temps de prière d'intercession. Je vais clôturer en remettant la nuit entre les mains de Dieu.
N'oublie pas, avant d'aller au lit, réunis ta famille, priez ensemble. Seigneur, merci. Oh, merci. Tu as touché. Tu as écouté la prière et tu as touché nos vies, nos familles et même nos nations. Merci. Que ta gloire descende et couvre la réponse à notre prière de ce soir. Que ta paix descende et demeure. Je laisse cette nuit entre tes mains. Couvre, protège et restaure chaque vie, chaque famille, chaque nation et ton Église. Merci Père, au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci bien-aimé. Bonne nuit. À 5h du matin pour tout le monde. À minuit pour les mamans. Soyez bénis. Bye bye.